on commence par l'exercice 40. Donc, comme on l'a vu dans l'activité, lorsque nos deux fractions qu'on veut ajouter n'ont pas le même dénominateur, il faut commencer par les mettre au même dénominateur. Et ici, dans le livre, on vous guide, on vous donne déjà le dénominateur sur lequel vous devez mettre vos deux fractions. C'est 24, parce qu'on a pris un nombre, 24, qui est à la fois dans la table de 8 et dans la table de 6. 24, c'est 8 fois 3. Donc, j'écris aussi multiplié par 3 au numérateur. Au dénumérateur, pardon. Et 24, c'est aussi 6 fois 4. Donc, au numérateur, même chose ici, je multiplie par 4. Puisque pour que des fractions restent égales, il faut faire la même multiplication au dénominateur qu'au numérateur. Donc, finalement, 5 huitièmes, c'est égal à 15 24e. Et 11 sixièmes, c'est la même chose que 44 24e. Mes fractions maintenant ont le même dénominateur. Donc, quand je les additionne, le résultat a encore le même dénominateur et j'ajoute juste les numérateurs. J'obtiens 59. Même chose avec le petit b. Mes fractions pour l'instant n'ont pas le même dénominateur. Il faut que je les mette au même dénominateur. Le livre vous propose 60. Parce que 60, c'est dans la table de 30. C'est 30 fois 2. Donc, je fais aussi fois 2 au numérateur. 60, c'est aussi 12 fois 5. C'est dans la table de 12 aussi. Donc, fois 5 au numérateur également. Donc, finalement, ma première fraction, 7 trentièmes, c'est la même chose que 14 soixantièmes. Ma deuxième, 2 douzièmes, c'est la même chose que 10 soixantièmes. Et j'obtiens 24 soixantièmes. Alors, cette fraction, je peux la simplifier. On peut la simplifier, ce qui paraît le plus immédiat, par 2. On obtient 12 trentièmes. On se rend compte qu'on peut encore simplifier par 2. On obtient 6 quinzièmes, que l'on peut encore simplifier par 3. Ce qui nous donne 2 cinquièmes. Voilà le résultat le plus simple que l'on peut écrire. Ce qui n'était pas demandé de toute façon dans le manuel. Deuxième exercice, le 37, page 45. Alors, ici, on ne vous guide pas. Toujours le même souci, nos fractions n'ont pas le même dénominateur. Il faut donc les mettre au même dénominateur et trouver un nombre qui est à la fois dans la table de 6 et dans la table de 3. Il suffit de choisir 6. 6, je l'ai déjà là. Et ici, il suffit de multiplier 3 par 2. Ça fait bien 6. Et donc, fois 2 au numérateur également. Donc, j'obtiens mon 5 sixième, lui, il ne bouge pas, plus 4 sixièmes, ce qui donne 9 sixièmes. Et cette fraction, je peux la simplifier par 3. J'obtiens 3 demi. Même chose ici. Je vais choisir 16 comme dénominateur commun. Il suffit de multiplier par 4, 4. Et donc par 4, le numérateur. J'obtiens donc 12 seizièmes plus moins 3 seizièmes. Mes fractions ont bien le même dénominateur. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter les numérateurs. Mon résultat est sur 16. 12 moins 3. 12 plus moins 3, c'est pareil que 12 moins 3. Ça me donne 9 seizièmes. Et même chose pour le C. Pour mettre mes fractions au même dénominateur, je ne vais pas toucher à celle-ci. Et la deuxième, je vais multiplier le dénominateur par 7. 5 fois 7, ça fait 35. Donc fois 7 au numérateur également. J'obtiens donc 8 35e n'a pas bougé. Plus moins 28 35e. Ce qui me donne une fraction sur 35. 8 moins 28, ça me donne moins 20. Dans cette fraction, vous pouvez la simplifier par 5. Ce qui nous donne un résultat le plus simple possible, moins 4 sur 7. Voilà, l'exercice 38. Je ne le corrige pas, c'est exactement le même principe que le 37. Par contre, il est sur le document en PDF qui est en pièce jointe. Et les corrections de ces deux exercices aussi sont en pièce jointe.